Bonjour les enfants et bienvenue à l'atelier en ligne. Le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré par la nature qui est en plein printemps et qui se fiche pas mal de tout ce qui nous arrive. Et heureusement, elle s'épanouit. Et surtout, à cette période, c'est l'époque des jonquilles qui garnissent les jardins. Peut-être vous en avez dans votre jardin et vous avez de la chance. Pour moi, ce sont les fleurs de Pâques. J'aime beaucoup ces fleurs. Il y en avait dans la maison de ma grand-mère où j'allais toujours en vacances à Pâques. Plein le jardin, tapissé de jonquilles et les œufs étaient cachés dedans. Donc nous, on va faire un petit bouquet de jonquilles. Je vais vous montrer comment les dessiner. Ce sont des fleurs un petit peu particulières. Voilà un petit tuto sur 3 jonquilles. Voilà, je vous montre le sujet en vitesse. Voilà. Et puis là, sur ce tuto, je vous propose les 3 techniques, c'est-à-dire la peinture, les feutres, crayons de couleur. Vous pouvez faire comme ça vous chante. Je vous montre comment faire avec les 3. Vous pouvez même mélanger peinture, feutre, crayon de couleur, selon ce que vous avez. L'important c'est de trouver les bonnes couleurs. Il nous faudra donc des jaunes, des oranges, des verts. Comme toujours, préparez votre papier. Ceux qui veulent faire de la peinture, un papier un peu plus épais qu'un papier machine. Votre crayon à papier bien taillé, comme toujours, votre gomme, le petit feutre noir permanent pour ceux qui veulent faire de la peinture, c'est pas mal. Et voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc pour commencer, je vais vous demander de vous entraîner à faire ces formes-là. On fait un ovale sur lequel on fait des petites ondulations comme ça. Puis ensuite, on va prendre un point ici par exemple et on va faire une cloche. Alors pour faire une cloche, on fait un demi-cercle ici, comme un bol. Et puis là, on va ouvrir pour rejoindre les extrémités de l'ovale. Voilà. Ça, c'est la forme de l'intérieur de la jonquille. Donc entraînez-vous à faire ça d'un côté, la cloche de l'autre, donc un bol, et puis après on ouvre, et puis la cloche qui rejoint le rond dentelé. Voilà. Donc quand vous vous êtes bien entraîné à faire les cloches et les petits ronds, on va placer notre dessin dans la feuille. Donc on va placer 3 points pour les 3 fleurs. Un point en haut au milieu, à peu près ici, qui va être l'emplacement de la première fleur. On va descendre sur la gauche là, on va faire un deuxième point sur la deuxième fleur. Puis on va descendre sur la droite et on va faire un troisième point, la troisième fleur. On a à peu près le même espace là, là et là. Et puis ces fleurs, elles se rejoindront quelque part ici en bas, au milieu. Voilà, un point de repère. Ensuite, on va dessiner les intérieurs des fleurs. Ça, c'est les points de repère. Je fais un petit rond, un petit rond, un petit rond. Donc je vais faire mon ovale là, un ici et un par là. Donc vous voyez au-dessus des ronds, enfin au-dessus des points, et je fais mon petite ondulation. Et maintenant je vais faire les cloches, donc sur le point, un petit bol, un petit bol, un petit bol, et je rejoins là en forme de cloche. Ensuite je vais tracer des traits en étoile, toujours à partir de ce point. Assez grand. 2, 3, je passe par-dessus, 4, 5, 6. Alors je vais faire une par une, et là je vais faire des flèches en haut, comme des flèches.
Vous voyez, ça doit aller un peu plus haut que la cloche. Puis chaque flèche, je prends l'extrémité de chaque pointe là et je vais rejoindre le point. C'est comme ça, les fleurs et les plantes, il y a toujours un point central d'où tout part. Voilà, je rejoins ici. Et je vais faire la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les pointes. Et je vais rejoindre mon point. Bien sûr, après je gommerai ce qui passe devant la fleur. Et pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les pointes. Elles passent par-dessus. Et je rejoins mon point. En arrondi ou droit. Voilà les 3 fleurs. Je vais faire des petits ronds pour le pistil à l'intérieur des corolles. Et maintenant on va faire les tiges. Donc là, toujours mes points. Très important ces points. Je vais partir du point là pour arriver ici. Elles se rejoignent ici. Donc je tire un trait comme ça, un peu souple. Là je vais tourner parce que celle-là elle penche un peu vers le bas. Voilà. Celle-là comme ça. Voilà. Et alors les tiges des jonquilles, elles sont plus épaisses, plus larges en haut. Donc je suis plus large ici. Et je resserre. Vous voyez, ici c'est plus fin, ici c'est plus gros. Là, maintenant je vais faire les feuilles. Alors, je vais faire ici une feuille qui est pliée. Donc, je pars ici et puis je casse. Ça c'est le milieu de la feuille. Maintenant je dessine la feuille. Voilà. Je vais en faire une autre là. Donc, je vais autour. C'est bien pointu et c'est très étroit comme feuille. Puis je vais en faire une troisième ici. Un peu plus haute. Voilà. Je vais rajouter une feuille toute mince ici, là dans l'espace. Voilà. Maintenant avec ma gomme, je vais gommer tous les traits qui sont censés être cachés. Donc là par exemple la feuille, on va dire qu'elle est derrière, donc je gomme les traits de la feuille qui sont à l'intérieur. Ici je gomme tout ce qui est à l'intérieur de la fleur. Là pareil. Je vais repasser mon dessin avec mon petit feutre noir fin et waterproof
pour ceux qui veulent travailler après avec la peinture. Si vous travaillez après au feutre et au crayon de couleur, vous pouvez prendre un feutre normal. Voilà, et maintenant, la gomme à nouveau, en faisant bien attention de ne pas plier son papier. Alors j'ai envie de rajouter en bas, parce qu'il me reste pas mal d'espace là, un petit nœud, comme si elles étaient attachées comme un bouquet. Donc je fais un petit rond comme ça, et puis toujours un peu en ondulant, une boucle à droite, une boucle à gauche. Et je fais sortir les pans du nœud. Puis là, je vais imaginer les tiges qui sortent en dessous. Voilà. Je vais repasser ça avec le feutre. Voilà, et de nouveau je vais gommer mon crayon papier. Si vous avez la place, vous pouvez faire l'intérieur des nœuds. Alors là on est descendu vers le bas comme ça, puis on a doublé le bord. On va faire la même chose à l'intérieur avec le bord supérieur. Je le double et je rejoins ici. Et là je le double. Et je rejoins ici. Donc ça c'est l'intérieur du nœud et ça c'est l'extérieur du nœud. Voilà. On va passer à la couleur. Pour commencer, je vais colorier les petites étamines avec un feutre jaune. Donc je vais vous montrer plusieurs manières de colorier. Si vous avez des feutres, un orange clair et un jaune. Un orange pas trop foncé, si vous avez, c'est mieux. Donc je colorie l'intérieur. Et puis je vais colorier là aussi. Faites bien attention de ne pas aller dans les petits ronds. Quitte à laisser un peu de blanc, c'est pas grave. Mais on veut garder le jaune dans les petits ronds des étamines. Voilà. Puis avec le jaune, je vais bien sûr faire les pétales en étoile. Et je vais mettre une deuxième couche là à l'intérieur, pas ici mais là, pour foncer. Donc je repasse, vous voyez quand je repasse une deuxième fois, ça fonce
la couleur que à l'intérieur. Donc maintenant les tiges et les feuilles. Donc la tige, je vais prendre 2 verts, un clair et un moyen. Donc ici, je mets le plus foncé. Voilà. La feuille qui est à côté, je vais la faire avec du clair sur la moitié droite. Et du foncé sur la moitié gauche. Pareil ici. Voilà au feutre. On va faire du coup. On va arriver ici. Voilà. Donc celle-là, je vais la travailler au crayon de couleur. Donc des oranges, des jaunes et des verts. Commencer par l'orange, orange clair. Et l'orange foncé, je vais le mettre à l'intérieur. On voit tout de suite que le crayon de couleur, c'est plus doux. Hein. Ensuite, les pétales, jaune clair. Voilà, et je vais foncer légèrement ça en rajoutant tout doucement un petit peu d'orangé dedans. Voilà, tout doucement, c'est juste pour le faire bien ressortir par rapport à ce jaune là. Et pour finir, les tiges. Alors du vert, je vais commencer par le vert foncé. Vous voyez, elle est bien épaisse ma tige là. Voilà. Donc on voit bien qu'au crayon de couleur, c'est beaucoup plus doux qu'au feutre. Je vais faire la feuille qui est là aussi du coup. Donc la partie gauche plus foncée. J'appuie bien. Et la partie droite plus claire. Je vais même rajouter un petit peu de jaune dedans pour qu'elle soit vraiment différente. Voilà. Et là aussi. Je rajoute du jaune dans mon vert, pas partout, pour faire des nuances. Donc dernière possibilité pour la couleur, la petite palette de peinture et le petit pot d'eau. Alors moi j'ai pris un papier machine, donc ça va pas être super, ça va gondoler. Mais enfin si vous choisissez la peinture, prenez un papier un peu plus épais. Donc là pareil, je vais prendre du orange. Je vais pas en mettre beaucoup, très doux. Et puis du jaune, bien sûr, pour les grands pétales. Je vais rajouter un petit peu de jaune dans l'orange, mais que dans cette partie-là, pas ici. Et voilà, encore une manière différente de traiter la couleur. Alors le vert, alors là j'ai déjà un vert clair, donc vert clair à droite et vert foncé à gauche.
vous n'avez pas de vert foncé, vous pouvez rajouter un peu de bleu foncé dans votre verre. Voilà. Et la tige, je pars avec du vert foncé et je poursuis en descendant avec du vert clair. Je vais rajouter un peu de vert ici parce que c'est pas assez touffu. Et puis j'oublie pas les petites tiges là. Et puis le petit nœud, je vais le faire rouge. Vous pouvez le faire d'une autre couleur, un bleu, jaune. Et puis pour marquer la différence avec l'intérieur, je vais faire un rouge mais très très léger à l'intérieur, presque que de l'eau. Et voilà, mon petit bouquet de chantilly. Donc ici à la peinture, ici au crayon de couleur, ici au feutre. À vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez même mélanger, mettre de la peinture là, du crayon de couleur là, du feutre là, comme vous voulez. On peut aussi écrire comme si c'était un herbier. Voilà, c'est à vous maintenant. Bon travail! Et on se retrouve pour le prochain atelier.